Aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie simple mais super efficace pour trader les crypto-monnaies. En 2021, il y a vraiment une explosion des crypto-monnaies et c'est important de savoir les trader si on veut s'enrichir avec les cryptos, car on peut vraiment s'enrichir rapidement, mais on peut aussi se ruiner rapidement, comme vous l'avez vu ces derniers temps avec ces chutes considérables sur toutes les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin qui a perdu 50% de sa valeur en un jour. Je vais vous dévoiler une stratégie simple, efficace pour débutants et pour traders confirmés. La stratégie se décompose en 3 étapes. Sachez que si vous ratez une seule de ces 3 étapes, vous ne pourrez pas être rentable avec les crypto-monnaies. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir conscience de ces 3 étapes, pour les assimiler et pour les mettre en pratique dans votre trading au quotidien. Sans plus attendre, on va commencer, c'est parti. La toute première étape, la plus importante, et vous ne devez jamais la négliger, vous devez tout le temps la mettre en place, ça va être de définir les zones majeures sur votre crypto-monnaie. Donc en premier lieu, vous allez choisir votre crypto-monnaie. Prenons l'exemple du Bitcoin. Si vous tradez le Bitcoin, eh bien avant même d'entrer en position à l'achat ou à la vente, il va falloir définir les zones majeures de cette crypto-monnaie. Pourquoi définir les zones majeures? Parce que ça permettra en fait de pouvoir vous situer sur le graphique. Si vous achetez ou si vous vendez au milieu de nulle part, à un endroit qui n'est pas pertinent, eh bien vous allez tout simplement vous faire balader par le marché et vous risquez de perdre beaucoup d'argent. C'est pourquoi c'est important de vraiment connaître les zones importantes de sa crypto pour pouvoir être bien situé et pour pouvoir entrer en position au moment le plus opportun. Donc très simplement, comme je vous l'ai indiqué ici, vous allez aller sur le mensuel en premier temps. Vous allez aller sur votre graphique en mensuel, par exemple sur le Bitcoin, et vous allez définir toutes les zones de support et de résistance. Ce sont les zones qui ont bloqué sur le marché. Ce sont les zones où les investisseurs se font la guerre et ce sont les zones où ça bloque. Ces zones sont très importantes à situer. Pourquoi? Parce que sur ces zones, il y aura souvent des cassures et des gros flux qui vont se déclencher par la suite. Donc si vous êtes à l'achat sur le Bitcoin, eh bien, il faudra définir les bons supports pour entrer en position. Si vous êtes à la vente sur le Bitcoin, il faudra définir les bonnes résistances pour rentrer en position. Une fois que vous avez fait ça sur le mensuel, vous allez faire la même chose sur le weekly et vous allez faire la même chose sur le daily. Pourquoi je vous parle du mensuel, du weekly, du daily et pas du M1, du M5 ou du M15? Tout simplement parce que les grosses unités temps sont beaucoup plus pertinentes. Qu'est-ce que j'entends pas pertinent? J'entends tout simplement qu'elles vont être beaucoup plus respectées. Sachez qu'une résistance en 5 minutes ou en 15 minutes n'a pas du tout la même valeur et n'a pas du tout le même poids qu'une résistance en mensuel, en daily ou en weekly. Tout simplement parce que les grosses unités de temps sont utilisées par les grosses baleines dans le trading. Les grosses baleines, ce sont les grosses institutions, les hedge funds, les grosses banques et les investisseurs qui ont vraiment des milliards de fonds et qui font bouger les marchés. Donc vous allez définir ces zones majeures. Ces zones majeures vont vous donner le contexte et vont vous donner vraiment les endroits propices pour entrer en position. Tel un sniper, vous allez attendre vos zones. Vous ne devez pas trader hors zone. C'est très important d'avoir ces zones de support et de résistance, d'attendre ces zones de prix et ensuite d'attendre des signaux complémentaires pour entrer en position. Vous allez vraiment donc devoir apprendre à être patient sur les marchés. Je vois beaucoup trop souvent des traders débutants qui sont impatients et donc qui font n'importe quoi. Ils vont acheter et vendre à n'importe quel moment et après ils vont se plaindre qu'ils perdent de l'argent. Tout simplement, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est simplement qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie. Le trading requiert beaucoup de patience. Le trading requiert beaucoup d'intelligence, d'analyse et ensuite beaucoup de patience. La patience est vraiment la clé dans le trading. Donc la première étape est assez simple, vous le voyez, mais il va falloir la respecter scrupuleusement. Concernant la deuxième étape, sur les crypto-monnaies encore plus que sur le forex et sur les autres actifs financiers, eh bien il va falloir vraiment être au courant des grosses annonces économiques majeures. Vous devez être au courant des annonces économiques sur les cryptos que vous tradez. C'est impératif, car une annonce économique peut littéralement faire chuter les cours de 10 à 20% en quelques heures. Le marché n'est pas régulé. Le marché est très tendu au quotidien. C'est-à-dire que la moindre annonce importante, négative ou positive, eh bien va faire chuter les cours ou va les faire tout simplement exploser. Donc quand je parle des annonces majeures, j'entends par là les annonces d'État. Par exemple, vous voyez que dernièrement, la Chine a rappelé qu'elle interdisait les institutions chinoises d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Ce genre d'annonce, eh bien, a fait chuter les cours. Vous devez aussi être au courant des annonces d'États comme les États-Unis et l'Europe, notamment les grosses puissances mondiales, car ce sont elles qui ont vraiment beaucoup d'impact, beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Ensuite, vous allez devoir être au courant des annonces d'entreprises. Quand je parle d'entreprises, je parle par exemple des GAFAM, que ce soit Facebook, Google, etc. Que ce soit notamment concernant le Bitcoin et les crypto-monnaies. Vous voyez qu'en ce moment, Tesla et donc Elon Musk a vraiment beaucoup d'impact sur les crypto-monnaies. C'est vraiment le leader des crypto-monnaies et il y a beaucoup de traders qui le suivent à la lettre. Dès qu'il va déclencher un tweet sur son Twitter, eh bien, ça va faire décaler les cours. Vous devez vraiment être au courant de tout ce qui se passe dans le monde fondamental de la finance, dans les annonces économiques, dans les annonces d'entreprise et dans les politiques d'État concernant les crypto-monnaies. Tout simplement parce que si vous êtes en position
et que une grosse annonce sort mais que vous n'en avez pas connaissance, eh bien vous n'allez pas comprendre pourquoi le marché va décaler dans un sens ou dans l'autre et sortir vos positions. C'est donc très important si vous voulez devenir performant et vraiment vous enrichir avec les crypto-monnaies, d'avoir cette notion d'enquêteur économique tout simplement, d'avoir connaissance des statistiques qui sortent au quotidien et des décisions en termes de politique de crypto-monnaie au niveau des pays et au niveau des institutions financières. La troisième étape, une fois que vous avez défini vos zones majeures, une fois que vous avez connaissance au jour le jour des grosses annonces économiques liées à la crypto-monnaie, eh bien, ça va être d'entrer en position. Donc, vous allez devoir affiner votre entrée sur les petites unités de temps comme le H1 ou le M15. Reprenons, vous faites votre analyse technique globale sur les grosses unités de temps de façon à ce qu'elles soient solides. Vous devez avoir la tendance de votre actif, vous devez avoir les grosses zones de votre actif et ensuite, une fois que le marché arrive, eh bien, sur des grosses zones de votre actif, eh bien, vous allez descendre dans des petites unités de temps comme le H4, le H1 ou encore le M15 pour entrer en position de façon à avoir plus de détails sur le graphique et d'avoir des signaux complémentaires techniques. Vous pouvez par exemple entrer avec une englobante, avec des signaux complémentaires que vous donneront vos indicateurs que vous affectionnez plus particulièrement. Ensuite, un conseil très important, ça va être de toujours suivre la tendance. Si le Bitcoin est haussé depuis des mois, eh bien, sachez qu'il est préférable de l'acheter. Attention, il n'est pas préférable de l'acheter n'importe quand. C'est-à-dire que si vous l'achetiez la semaine dernière à 60 000 $, eh bien, c'était totalement débile de faire ça. Pourquoi? Parce que le marché avait déjà tellement monté qu'il y avait une correction qui allait se faire tôt ou tard. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Sachez qu'il y a plus d'1 million de comptes de trading qui ont été liquidés durant la chute des 60 000 $ jusqu'aux 30 000 $ sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que les gens se sont précipités à l'achat voyant qu'il montait et il y a eu tout simplement une euphorie haussière et les gens ont acheté n'importe quand et n'importe comment. Quand vous avez un actif qui est haussier, vous devez tout le temps attendre une grosse zone de support pour le racheter si vous n'êtes pas dans le mouvement. Il ne faut pas être pressé, ok? Il faut attendre la correction, il faut attendre la grosse zone et puis rentrer en position avec des signaux forts, avec des signaux complémentaires et pourquoi pas en complément avec des signaux fondamentaux comme des annonces économiques très positives concernant les crypto-monnaies. Donc suivez toujours la tendance. Le contre-tendance va vous ruiner en trading et vous vous en rendrez compte avec le temps. Personne n'est Madame Irma, personne n'est devin et personne ne peut deviner le point de retournement sur un actif. Si l'actif est haussier, vous devez tout simplement acheter. Encore une fois, sur les bonnes zones et avec les bons signaux. Si l'actif est baissier, vous devez éviter de l'acheter n'importe où, n'importe comment. Il faudra préférer attendre un rebond et poursuivre la tendance en faisant une vente tout simplement pareil, en attendant une bonne zone de résistance et en attendant des bons signaux complémentaires qui vont avec votre méthode de trading. Enfin, quand vous entrez en position, le nerf de la guerre dans le trading, je sais que ça peut paraître chiant, que ça peut paraître rébarbatif, mais ça va être de respecter un bon money management. Si vous mettez 20 ou 30% de votre capital sur chaque trade, il vous faudra seulement 3 erreurs pour ruiner votre compte. C'est tout simplement pas viable dans le temps. Même si vous pouvez faire des bonnes performances à court terme, eh bien à long terme, vous allez tout simplement vous ruiner. Il faut donc respecter un money management rigoureux. Tous les professionnels du trading le savent et l'appliquent, ok? Donc pourquoi vous, en tant que trader particulier, vous ne devriez pas appliquer les mêmes règles? Vous êtes obligé d'avoir un bon money management. Sachez que dans chaque banque, il y a un métier qui est gestionnaire de risque. C'est des êtres humains qui vont encadrer les traders afin de bien vérifier qu'ils ne font pas d'excès de levier, qu'ils ne prennent pas un levier trop important, qu'ils ne prennent pas tout simplement trop de risques dans leur position sur les marchés au quotidien. Donc vous devez vous en inspirer, vous devez respecter votre money management. Même si vous avez un petit capital, vous devez être patient. Même si vous n'avez que 300 ou 500 euros de capital et que vous avez certes des envies comme tout le monde de faire de gros objectifs et de grosses performances, eh bien vous devez être patient. Vous devez accepter de passer pendant quelques mois, quelques années par des petits gains et des petites pertes pour augmenter votre capital petit à petit. Et 2%, par exemple, si on prend l'exemple du 2% de risque par trade, eh bien 2% sur 500 euros, évidemment que c'est pas beaucoup, mais dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, quand vous aurez 15 000, 20 000 ou 30 000 euros, eh bien 2%, ça sera déjà beaucoup plus et vous ferez de plus gros gains, ok? Donc il faut vraiment apprendre à être patient dans le trading, notamment pour attendre ces zones et notamment pour le money management, c'est-à-dire qu'il faut pas vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre. Si vous avez un petit capital, vous êtes un bébé dans le trading, vous êtes au début de votre aventure et ne vous focalisez pas sur les gains financiers mais plutôt sur le processus. Soyez fiers d'avoir fait un bon trade même s'il vous rapporte que 15 euros au lieu de faire un all-in et de risquer une fois sur deux votre capital et pourquoi pas une fois sur deux de faire un gros gain. Mais sûrement que la fois d'après, ou si c'est pas la fois d'après, ça sera une semaine ou 2 semaines après, eh bien vous allez prendre une perte et vous allez ruiner tous vos gains précédents. Garder un money management rigoureux, c'est la clé du trading.
Parce que si vous êtes bon et que vous avez un mauvais money management, eh bien vous perdrez quand même, ok? Mais si vous êtes moyen, voire mauvais, mais que vous avez un money management excellent, eh bien là vous pourrez survivre. Donc c'est là que vous voyez que c'est vraiment la base et c'est vraiment la chose que vous devez respecter le plus, ok? Vous devez avoir une bonne stratégie, une bonne méthode et ensuite avoir un bon money management. De plus, si vous avez un excès de levier sur opposition et donc un money management qui n'est pas strict et qui n'est pas professionnel, eh bien vous allez engager votre psychologie dans vos trades et vous n'arriverez pas à tenir vos positions. Donc dès que vous aurez un peu de gain, évidemment comme il y a beaucoup de leviers, ça sera une certaine somme et vous vous direz que c'est un bon trade, mais si vous gagnez que quelques points avec une grosse somme, c'est un mauvais trade tout simplement parce que vous avez un excès de levier. Donc il vaut mieux mettre un risk management assez serré, assez strict et faire des plus gros trades de façon à vraiment apprendre le trading et à apprendre tout ce métier-là qui est vraiment pas facile au début. Ne vous tirez pas une balle dans le pied en plus en utilisant un excès de levier parce que tout simplement, vous allez, comme je vous l'ai dit, engager votre psychologie et personne n'est surhumain. Tout le monde a une psychologie et tout le monde ressent le stress, etc. Et c'est vraiment pas bon à long terme. En plus de faire de mauvaises performances, vous allez vous décourager certainement, surtout si vous êtes aux premiers mois, premières années de votre activité, eh bien, soyez vraiment rigoureux, apprenez à faire les choses bien, et comme ça, de cette façon, quand vous aurez un gros capital, vous serez structuré, vous aurez habitué votre cerveau à être rigoureux et à être professionnel. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Vous avez ici une stratégie en 3 étapes vraiment très simple et très efficace pour trader les crypto-monnaies en 2021. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.